En fait, faire des grands points lancés. Donc les grands points, on peut faire des grands points lancés à peu près de cette taille-là. D'accord. Les gestes sont précis, délicats. Faire de la tapisserie au point de Bayeux, ça ne s'improvise pas. La boutique d'art de Chantal Jam va bientôt fermer. Ici, on transmet un savoir-faire. Son activité est intimement liée au musée de la tapisserie de Bayeux. Les visiteurs ne vont pas venir pour la tapisserie, ils n'auront pas l'attrait, ils n'auront pas l'envie, en fait, certainement, de passer ici. Donc moi, j'ai décidé de travailler autrement, travailler certainement davantage sur Internet, faire des expositions, et donc je vais fermer mon magasin en fin de semaine aussi. Il y a des touristes devant la tapisserie, il y a aussi des touristes dans toute la ville. Les guides indépendants qui font découvrir le patrimoine bayeuxin travaillent déjà sur une nouvelle offre de visite. Jusque-là, bien évidemment, on leur recommandait d'aller la voir. Maintenant, il va falloir qu'on leur explique le contenu, les personnages importants. Ce ne sera pas la même chose. On va changer notre commentaire en conséquence, ça c'est certain. Mais pour l'impact, là, je ne suis pas inquiète. Les chiffres sont clairs. La tapisserie de Bayeux, avec 400 000 entrées par an, attire moitié moins de visiteurs que la cathédrale. La capitale du Bessin est par ailleurs située dans un territoire très attractif. Bayeux, c'est aussi les plages de débarquement, c'est aussi la cathédrale, c'est aussi le musée d'art et d'histoire, c'est le musée de Normandie. Donc on a suffisamment aujourd'hui d'outils qui vont nous permettre de pouvoir continuer de recevoir demain les touristes. Et je pense que Bayeux restera toujours attractif. Puis la tapisserie, ce sera un plaisir de la retrouver dans 2 ans. Et entre-temps, je ne suis pas inquiet sur la fréquentation touristique de la ville. En 2026 et 2027, la ville va organiser des expositions autour de la tapisserie. Le tourisme bayeuxin reste donc sur de bons rails.